Une femme est entrée dans le commissariat vers minuit. Elle avait l'air légèrement décoiffée et désorientée aussi. Elle a demandé à la police si elle pouvait téléphoner à cause d'un problème familial. Lorsque la police lui a demandé ce qui se passait pour essayer de l'aider, elle leur a simplement dit « Je ne veux pas en parler ». Quelques heures plus tard, elle et sa belle-fille de 6 ans ont été signalées disparues. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici A Wicked World. Tout d'abord, je veux commencer par vous remercier encore une fois de soutenir cette chaîne, car nous approchons rapidement des 9000 abonnés. Cela compte vraiment beaucoup pour moi. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est très troublante et montre ce qui peut arriver lorsque la vengeance et la jalousie vont beaucoup trop loin. Ce qu'une femme a fait à une petite fille à cause de ses propres insécurités est tout simplement déchirant. Voici l'histoire de Bella Fontenelle. Bella Elena Fontenelle est née le 30 janvier 2017 de son père, Michael Fontenelle, et de sa mère, Jennifer Zeladin. Bella était une petite fille belle, drôle et gentille. Elle adorait les princesses Disney et jouait à se déguiser. Elle aimait aussi faire du vélo et jouer avec sa grande sœur. Bella était en maternelle à St. Matthew's The Apostle School à River Ridge, en Louisiane. Les parents de Bella, Michael et Jennifer, n'avaient en fait jamais été mariés. Ils avaient commencé à sortir ensemble à l'université vers 2013. Et pendant qu'ils étaient ensemble, ils ont eu 2 magnifiques filles, Bella, la plus jeune, et sa sœur, qui avait 1 an de plus qu'elle, Aria. Ils avaient mis fin à leur relation en 2019 et Jennifer a déclaré que cette rupture était due aux abus mentaux, émotionnels et physiques de Michael. Leur rupture a été si tendue que Jennifer et Michael ne communiquaient que via une application de coparentalité. Après avoir pris des chemins différents, ils se sont retrouvés à vivre à quelques rues l'un de l'autre à Arahan, en Louisiane, une banlieue de la Nouvelle-Orléans. Quelques mois après leur séparation en octobre 2019, Michael a rencontré une femme nommée Hannah Landon. Il l'a rencontrée alors qu'elle travaillait comme stripteaseuse sous le nom de Valentina dans un club pour hommes local appelé le Crazy Horse Cabaret à Bâton Rouge. Hannah utilise également les pseudonymes Boonak Landon et Boonak Lim. Avant cela, Hannah avait été mariée et elle avait 2 fils. Cependant, en 2019, elle avait confié ses enfants à une femme qui travaillait comme assistante d'enseignant et cette femme a ensuite adopté les enfants. Peu de temps après le début de leur relation, Michael a installé Hannah dans un appartement qu'il payait. Puis, en 2020, Hannah a quitté son travail et a commencé à l'aider à s'occuper de Bella et Aria. Alors Michael lui a demandé de venir vivre avec eux dans leur maison sur Donnellan Drive. Il n'a pas fallu longtemps avant que Hannah commence à devenir jalouse de l'ex de Michael, Jennifer. Elle était aussi très jalouse de ses 2 filles, Bella et Aria, et de l'amour qu'il leur portait. À cause de toute cette jalousie, Hannah tenait absolument à faire croire qu'elle, Michael, Bella et Aria formaient une famille très unie et aimante. Elle s'habillait très souvent de façon identique aux filles, et pas seulement pour les fêtes, mais aussi pour de nombreuses photos et occasions. Les amis de la famille trouvaient cela un peu étrange, car Hannah n'était pas la vraie mère des filles et leur vraie mère était très présente dans leur vie. Et tout cela n'était qu'une façade, car sa relation avec les filles n'était pas aussi proche qu'elle le laissait paraître. En fait, Bella avait même confié à une conseillère de son école qu'elle n'aimait pas aller chez son père et qu'Hannah était méchante avec elle et sa sœur. Même la mère de Michael, Barbara Fontenelle, n'était pas une grande admiratrice d'Hannah. En fait, toute sa famille trouvait Hannah étrange et dérangeante selon eux. Malgré des années ensemble, elle n'était proche d'aucun membre de la famille de Michael. Et comme Hannah était jalouse de Jennifer, inutile de dire que ces 2-là ne s'entendaient pas non plus. On dirait vraiment que Hannah ne s'entendait avec personne dans la vie de Michael. Donc, il semble vraiment que Hannah n'aimait personne que Michael fréquentait. On dirait qu'elle était très possessive et voulait être la seule personne dans sa vie.
Maintenant, je n'en suis pas certaine, mais c'est l'impression que j'en ai. Pourquoi Michael ne s'en est-il pas aperçu plus tôt et n'a-t-il pas compris qu'elle pouvait être une bonne actrice? On pense qu'en raison du conflit persistant qu'Anna avait avec Jennifer, Anna déversait sa colère sur Bella. Donc, il n'est pas dit qu'elle était vraiment violente physiquement envers elle, mais on dirait que c'était plutôt un type d'abus émotionnel et mental, vous voyez. Par coïncidence, Bella était aussi celle qui ressemblait le plus à sa mère. Ensuite, il y a eu un incident le 8 juin 2021 qui a conduit à une altercation physique entre Anna et la mère biologique de la fille. Ce jour-là, Jennifer, Anna, Michael, Bella, Aria et la sœur de Jennifer, Evelyn Zellenden, assistaient aux compétitions de natation de Bella et Aria au Riverside Country Club à Arahan. Jennifer a félicité ses filles et leur a fait des câlins pour leur excellent travail. Mais alors, Anna est intervenue et a éloigné une des filles de Jennifer, l'empêchant de serrer sa propre fille. Oui, ce serait bien le jour. Anna a commencé à s'en prendre à Jennifer en lui disant que c'était le jour de garde de Michael et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas les voir. Elle essayait simplement de parler à ses filles et de les serrer dans ses bras. Elle n'essayait pas de les emmener quelque part. Et même si c'était le cas, Jennifer et Michael avaient la garde partagée. Donc si Michael était d'accord, elle aurait pu les emmener. Donc, pour mettre fin au conflit, Michael a dit à Hannah de laisser Jennifer serrer sa propre fille dans ses bras pendant 1 minute. Hannah a accepté. Peu importe, parce que je me fiche que tu sois d'accord. Je vais serrer ma propre fille dans mes bras. Écarte-toi. Donc, puisque Hannah a accepté de laisser Jennifer recevoir un câlin de sa propre fille, elle a décidé de sortir son téléphone portable et de commencer à filmer Jennifer. La sœur de Jennifer, Evelyn, a mis sa main devant la caméra et lui a dit d'arrêter d'enregistrer. Eh bien, Hannah n'a pas aimé cela et a repoussé la main d'Evelyn d'une claque. Evelyn a dit à Hannah de ne plus jamais la toucher. À ce moment-là, Hannah a décidé de faire exactement le contraire et a attrapé les cheveux d'Evelyn pour commencer à les tirer. Evelyn a réagi en tirant à son tour sur les cheveux de Hannah. Une personne présente est finalement intervenue pour mettre fin à la dispute. La police a été appelée et les deux femmes ont été mises à l'écart et interrogées séparément. Hannah a été décrite comme étant extrêmement peu coopérative et elle n'a cessé de rejeter la faute sur Jennifer et Evelyn pour tout ce qui s'était passé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Selon la version de Hannah, elle était simplement en train de sortir une des filles de la piscine quand Evelyn est venue vers elle, l'a attrapée par l'épaule, a fait pivoter Hannah et l'a ensuite attaquée sans aucune provocation. Hannah a dit qu'à ce moment-là, elle a sorti son téléphone pour filmer, sans savoir si elle avait enregistré quelque chose. Elle n'a pas non plus voulu fournir la vidéo à la police. Il faut également noter que Hannah n'a donné aucune de ses informations personnelles aux policiers jusqu'à ce qu'elle soit menacée de poursuite. Au début, elle a menti aux agents. Lorsqu'ils lui ont demandé son numéro de téléphone, elle a dit qu'elle n'avait pas de téléphone, ce qui contredisait directement le fait qu'elle leur avait dit avoir sorti son téléphone pour enregistrer toute la scène. Elle leur a aussi dit que les gens la contactaient juste par email. D'accord. Alors, ils lui ont demandé, juste pour aller dans son sens, j'en suis sûre, quel était le numéro de téléphone de Michael. Elle leur a dit que Michael n'avait pas de téléphone. Ils ont demandé à qui était le téléphone qu'il utilisait tout à l'heure. Elle a répondu « Je ne sais pas ». Hannah a reçu une convocation pour violence simple à cause de cet incident. Et à ce moment-là, Hannah a décidé qu'elle allait demander une ordonnance de protection temporaire contre Jennifer et sa sœur Evelyn. Pour obtenir l'ordonnance restrictive, Hannah avait affirmé que Jennifer l'avait menacée à plusieurs reprises, ainsi que agressée. Elle a également mentionné une deuxième altercation qui a eu lieu le 17 mars 2021. Ce jour-là, les deux femmes assistaient à un match de football junior. Hannah a affirmé que Jennifer s'est approchée d'elle, lui a attrapé le poignet, l'a tiré vers elle et lui a dit « Je vais te faire du mal ». Hannah a dit qu'elle s'est approchée d'elle une seconde fois pendant le même match de football, l'a de nouveau attrapée et l'a de nouveau menacée. L'ordonnance restrictive temporaire a été refusée par un juge le 5 août 2021 car il n'y avait aucune preuve pour étayer les affirmations de Hannah. Cela nous amène donc à avril 2023. Michael, qui est expert comptable agréé et était en pleine période des impôts,
était extrêmement occupée au travail et travaillait jusqu'à 22 heures certains soirs. Donc, le soir du 25 avril, la grand-mère de Bella et Aria a amené les deux filles rendre visite à leur père au travail afin qu'elles puissent le passer un peu de temps avec lui ce jour-là. Ensuite, elle a ramené les filles à la maison et c'est Hannah qui les attendait là-bas. Donc, quand Michael est rentré à la maison ce soir-là, il était surmené et épuisé et il a fini par s'endormir sur le canapé du salon. Ce n'est donc que le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé le mercredi 26 avril, qu'il a remarqué que Hannah et Bella étaient introuvables. Il n'avait pas vu qu'elles n'étaient déjà pas là la veille, car il s'était vite endormi. Il n'a pas réussi à joindre Hannah sur son portable. Alors, Michael est descendu au poste de police et a déposé un signalement de disparition pour les deux vers 7h30 du matin. Une fouille des environs a été effectuée et la police s'est d'abord rendue chez Michael, mais ils n'ont rien vu là-bas. Aucune preuve, aucune trace d'eux. Alors, ils ont décidé d'aller ensuite chez la mère biologique de Bella, Jennifer. Pendant qu'ils étaient là, ils ont vu quelque chose d'étrange sur la pelouse devant la maison. Et cette chose étrange était un seau blanc de 10 gallons posé là. Et Jennifer a dit qu'il n'était pas là auparavant. Et quand la police a regardé dans ce seau, ils ont fait la découverte la plus troublante et macabre. Il y avait le petit corps de Bella tout recroquevillé en position fétale à l'intérieur de ce petit seau de 10 gallons. Vers minuit la nuit précédente, apparemment Hannah s'était rendue au commissariat de police. Elle avait l'air échevelée et confuse, et elle a demandé aux policiers si elle pouvait passer un coup de fil parce qu'elle avait un problème familial. Lorsqu'ils ont voulu l'aider en demandant la nature de son problème familial, elle a refusé d'en parler. Les policiers ont constaté que les propos de Hannah étaient incohérents, alors ils ont appelé les secours et l'ont emmenée à l'hôpital pour une évaluation de santé mentale. Donc vers 14h, la police s'est rendue à l'hôpital où se trouvait Hannah. Ils n'avaient pas relié la femme de la nuit précédente à la disparue, pensant qu'il s'agissait de deux personnes distinctes. Et je suppose que c'était probablement parce qu'elle utilisait des pseudonymes, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait le rapprochement. Hannah a été placée en état d'arrestation à l'hôpital et elle a été inculpée de meurtre au premier degré ainsi que d'entrave à la justice. Elle a été incarcérée au centre correctionnel de la paroisse de Jefferson et elle a été placée sous surveillance pour s'assurer qu'elle ne tente pas de mettre fin à ses jours, pour ainsi dire. Les deux parents biologiques de Bella avaient été interrogés et disculpés de toute implication. Alors, pourquoi Hannah a-t-elle été arrêtée et inculpée, vous demandez-vous ? Eh bien, la police avait parlé aux personnes qui vivaient dans le même quartier que Jennifer pour voir si l'une d'entre elles avait une vidéosurveillance à domicile. Ils ont trouvé par hasard un résident dont la caméra de sonnette Ring avait filmé quelque chose. Comme vous pouvez le voir sur ces images, Hannah marche sur le trottoir à 21h35 avec une étrange tranquillité, comme si elle transportait simplement des sacs de courses. Elle tire une charrette et dans la charrette, il y a le seau de chlore. Le même seau de chlore qui a été retrouvé sur la pelouse de Jennifer avec le corps de Bella à l'intérieur. Elle agissait comme si ce n'était rien de marcher sur le trottoir comme ça. C'était aussi assez tôt le soir, pas au milieu de la nuit. Il était seulement 21h30 et personne n'a rien vu. Heureusement, la sonnette Ring l'a enregistré. Après qu'Hannah ait laissé le corps de Bella dans le seau de 10 gallons, elle a ensuite ramené la charrette chez Michael et a mis son téléphone portable dans un sac en plastique avant de l'enterrer à proximité. On dit que les enquêteurs examinent toujours le téléphone d'Hannah, mais il est également rapporté qu'Hannah avait recherché des avocats de la défense sur son téléphone avant son arrestation. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'avoir d'autres preuves de ce meurtre. On pense que Bella a été étranglée à main nue alors qu'elle se trouvait chez son père, avant d'être contorsionnée et poussée dans le petit seau de 10 gallons qui a ensuite été transporté chez sa mère. Même s'il n'y a pas eu de mobile révélé, la cause la plus probable est qu'Hannah était jalouse, n'aimait pas Bella ou voulait se venger de Jennifer. Elle a très clairement posé le seau sur la pelouse devant la maison de la mère de Bella, comme si elle voulait que ce soit elle qui découvre sa fille dans cet état. Hannah a comparu devant le tribunal en août de cette année pour son accusation de meurtre au premier degré, ainsi que pour ses deux chefs d'accusation d'entrave à la justice. À ce moment-là, elle a plaidé non coupable. En juillet 2024, Hannah a été jugée apte à comparaître
et son procès a ensuite été programmé pour commencer en avril 2025. Lorsque ce moment est enfin arrivé, l'avocat de la défense de Hannah a déclaré que sa cliente souffrait de troubles mentaux et qu'elle ne savait pas distinguer le bien du mal lorsqu'elle a tué Bella. Cependant, le procureur a expliqué au juré que non seulement elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, mais que Hannah avait également pris des mesures dans les heures précédant la mort de Bella pour se protéger elle-même. Hannah avait recherché des avocats pénalistes sur Google à 16 reprises et avait envoyé des messages textes à d'anciens collègues en leur demandant, je cite, de se souvenir d'elle comme Valentina. Elle a ensuite supprimé les messages et enterré son téléphone. Le procureur a déclaré « Elle n'est pas folle, elle est mauvaise et il y a une différence ». Les procureurs ont diffusé une vidéo de Bella, âgée de 6 ans, glissant joyeusement sur le sol d'une pièce, quelques heures seulement avant d'être tuée. Le procureur a déclaré « Voilà à quoi devrait ressembler la vie d'une fillette de 6 ans ». Elle n'avait aucune idée que dans environ 1 heure, Hannah allait la tuer. Elle a arraché les mains de Landon de son cou. Elle a été frappée à la tête si violemment. Elle respirait encore et a été mise dans ce seau. Landon se fichait de ce qu'elle faisait. Elle est tout simplement mauvaise. La mère de Bella, Jennifer, a témoigné pendant le procès et elle a dit que sa fille douce et joyeuse avait commencé à changer peu de temps après que Michael ait commencé à sortir avec Hannah. Bella a commencé à se plaindre fréquemment de maux de ventre, pleurait de façon incontrôlable à l'école et souffrait d'anxiété à l'idée de devoir passer du temps chez son père. C'était tout le contraire de ce que Michael avait déclaré. Il avait dit que Bella, Aria et Hannah s'entendaient toutes très bien. Bella avait dit à des membres de la famille, au personnel de l'école et à une thérapeute que mademoiselle Hannah était méchante, mais elle avait précisé qu'elle ne lui avait jamais fait de mal physiquement. La veille de sa mort, la petite fille s'était enfin confiée à sa mère et à son père sur la façon dont Hannah la traitait lors d'une séance de thérapie. C'était la première fois que l'un ou l'autre des parents apprenait de la bouche de leur fille qu'elle avait des problèmes avec Hannah. Mais lorsque Michael a insisté auprès de Bella pour obtenir des détails précis sur ce que faisait sa petite amie, elle s'est simplement refermée. Michael a dit qu'il avait ensuite parlé de cette séance de thérapie à Hannah et qu'il avait menacé de réévaluer leur relation s'il entendait encore des plaintes de la part de Bella. Il a dit que Hannah avait réagi avec nonchalance à cette information. Michael a également témoigné qu'il s'était disputé avec Hannah l'après-midi du même jour où Bella a été tuée. Leur dispute concernait l'utilisation par Hannah d'une charrette pour transporter du paillis, la même qui servirait plus tard à déplacer le corps de Bella devant la maison de sa mère. Michael refusait que Hannah utilise la charrette car elle avait une valeur particulière. Il l'avait utilisée pour fabriquer un char pour le défilé de Mardi Gras de l'école de sa fille. Une psychologue judiciaire nommée Sarah Dyland, qui avait évalué Hannah 13 fois après son arrestation, a témoigné pour la défense. Elle a déclaré que Hannah avait toujours affirmé qu'elle ne se souvenait pas de ce qui était arrivé à Bella ce jour-là. La docteure Dyland a expliqué que Hannah avait décrit comment elle avait enlacé le seau contenant le corps de la fillette, mais qu'elle ne se souvenait pas exactement comment Bella s'y était retrouvée. Hannah a aussi dit à la docteure qu'elle avait mis de la musique de Frank Sinatra et pris Bella dans ses bras pour la réconforter. La psychologue a informé le tribunal que même si Hannah avait signalé avoir des hallucinations, elle ne présentait aucun signe de schizophrénie. Au lieu de cela, la docteure pensait que Hannah souffrait de troubles de stress post-traumatique, de dépression et possiblement de traits de personnalité narcissique. Je dirais que le dernier est certainement vrai. La sœur aînée de Bella a également témoigné pendant le procès. Elle a dit que mademoiselle Hannah envoyait Bella au coin sans raison, même lorsqu'elle pleurait. Et elle a ajouté que Bella lui disait souvent que mademoiselle Hannah était méchante. La petite fille a ensuite déclaré que le 25 avril 2023, elle et sa sœur avaient passé l'après-midi avec leur grand-mère, Barbara Fontenelle. Elle les avait récupérés à l'école, les avait emmenés au McDonald's, puis à la bibliothèque, et enfin les avait déposés chez leur père. Là-bas, Barbara leur a lu une histoire après leur douche. La sœur de Bella a dit que Bella a pleuré dans sa chambre, alors leur grand-mère est allée voir comment elle allait et lui lire une autre histoire. Après cela, Barbara est partie et la sœur de Bella a dit qu'elle est allée se coucher. Mais ce n'était pas longtemps après qu'elle a été réveillée par Hannah qui lui a dit qu'elle partait en Floride. La petite fille lui a répondu d'accord, puis elle s'est rendormie.
La sœur de Bella a aussi expliqué au jury qu'Hannah agissait comme une enfant et prétendait avoir des âges différents. Plusieurs détectives ont témoigné à la barre et ont raconté avoir trouvé Bella dans le seau de chlore. Le seau et la charrette qui avaient été utilisés pour transporter son corps ont été amenés au tribunal et montrés au jury. On leur a également présenté des photos de serviettes tachées de sang trouvées dans la machine à laver de Michael et du sang sur le mur extérieur de sa maison, près de la piscine du jardin. Le tribunal a aussi entendu quelques enseignants de Bella. Son enseignante de maternelle a témoigné que Bella était une enfant douce et attentionnée, mais qu'elle avait commencé à montrer des signes de nervosité et d'anxiété en classe. Elle s'enroulait les cheveux en nœuds, tordait sa robe et demandait régulièrement des câlins. L'enseignante a dit que Bella lui demandait souvent chez quels parents elle allait ensuite, et elle lui disait qu'elle ne voulait pas aller chez papa et Hannah. Bella faisait souvent des crises de panique à l'école aussi. Elle se recroquevillait, s'asseyait contre le mur, pleurait et essayait de se calmer. Bella avait, à un moment donné, dit à son enseignante « Hannah me fait du mal, je ne peux pas boire, je dois demander quelque chose à boire, je veux juste être avec ma maman. » À l'issue de son procès, Hannah Landon a été jugée coupable du meurtre de la petite Bella Fontenelle, 6 ans, et d'avoir laissé son corps sur la pelouse devant la maison de sa mère. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a pas été condamnée à mort principalement à cause des souhaits de la famille de Bella. Lors de la condamnation de Hannah, le juge lui a dit « Ce tribunal ne veut plus jamais que vous voyiez la lumière du jour ». Lors de la lecture des déclarations des proches de la victime, la mère de Bella a lu une lettre de la sœur aînée de la fillette, Aria. Elle disait « Pour moi, Bella n'était pas seulement ma sœur, elle était ma meilleure amie. J'ai toujours imaginé mon avenir en grandissant avec une mini-moi, mais cela m'a été enlevé à cause de toi. Ma petite sœur était la personne la plus spéciale pour moi, mais maintenant, elle l'est encore plus parce qu'elle est mon propre ange gardien. Un jour, je te pardonnerai parce que je veux être au paradis avec Bella. » La directrice de St. Matthew a annulé les cours pour le reste de la semaine après la découverte du corps de Bella. Un accompagnement psychologique a aussi été proposé aux élèves et enseignants de son école. Bella manque énormément à tout le personnel enseignant ainsi qu'aux élèves. Ils ont dit qu'elle était une petite fille gentille et attentionnée qui avait le plus beau sourire. Bella Fontanelle a été inhumée le 5 mai 2023. Ses funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Matthieu l'Apôtre. Toutes les personnes présentes portaient au moins une petite touche de rouge car c'était la couleur préférée de Bella. Elle a ensuite été enterrée dans un lieu tenu secret. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Bella aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que Hannah l'a fait? Personnellement, je pense que c'est un peu de la jalousie à cause de l'affection que leur père avait pour les filles, un peu de jalousie parce que les filles aimaient plus leur mère biologique. Et je pense que c'était aussi un peu une vengeance envers Jennifer. Je pense que c'était un mélange de ces trois choses et qu'elle a juste perdu le contrôle. Peu importe le motif, c'est écœurant et incompréhensible qu'on puisse faire ça à une petite fille innocente. Et je vous tiendrai au courant de toute nouvelle information que je verrai sur cette affaire parce que je veux vraiment savoir ce qui se passait d'autre dans la tête de cette femme. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Parce que c'est vraiment une chose horrible à faire et pour quelle raison? C'est une raison stupide. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Un monde maléfique s'enrichit encore sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.